Waouh, merci infiniment, docteur. Moi, quand mon fils avait 18 mois, puisque ici, moi, aux États-Unis, moi, je vis aux États-Unis, donc ici, généralement, c'est à partir de 1 an qu'on recommande la première visite chez le dentiste. Quand l'enfant atteint ses 1 an. Donc, quand l'enfant a eu 1 an, je l'ai emmené voir un dentiste. J'ai trouvé un dentiste et je l'ai emmené voir le dentiste pour sa première visite. Et les dents, les gencives, tout était OK, il n'y avait pas de problème, tout était correct. Et quand il avait 18 mois, il avait eu un problème. J'ai fait une vidéo dessus sur la dent cassée de l'enfant à la garderie. Pour moi, il fallait juste visiter le dentiste pour la routine. Donc, quand j'ai eu cette expérience, je me suis rendu compte que l'enfant, le bébé peut avoir la... Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous mamans, la chaîne qui parle des astuces et de maman et des enfants. Docteur, j'aimerais que tu te présentes à nos mamans et puis avant qu'on ne commence. Ok, d'accord. Donc, je suis le docteur Baïd Bouo. Je suis chirurgien dentiste diplômé de l'UFR de l'autostomatologie d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et j'exerce à l'hôpital de la Caritas de Port-Bouilly, qui est un hôpital à base communautaire. Voilà. Merci docteur pour ton temps. On voit que tu es vraiment très très occupé, mais tu prends ton temps pour venir répondre à des questions, pour pouvoir éduquer les mamans et les enfants. C'est vraiment très gentil. La plupart de vos patients, c'est à partir de quel âge? Est-ce que vous recevez des bébés dans votre cabinet? On a deux groupes de patients. On a ces enfants-là, ces nouveaux-nés-là qui viennent surtout pour une mauvaise insertion du frein. Bon, ça n'a vraiment rien à... Ça a quelque chose à voir avec la bouche, mais rien à voir avec les dents, puisque les dents ne sont pas encore présentes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu deux bébés parce qu'ils avaient une mauvaise insertion du frein lingual, c'est-à-dire la langue, là, le frein était un peu, voilà. Donc, ça faisait... L'enfant n'arrive pas à bien pleurer, n'arrive pas à bien parler. Donc, dans ces cas-là, elles viennent. L'enfant n'a même pas encore de dents. On fait la phrénectomie. Maintenant, souvent, ils envoient, mais la plupart du temps, on envoie les enfants quand ils ont déjà des problèmes. Donc, c'est toujours autour de... Nos plus jeunes patients ont 3 ans. Généralement, les plus jeunes ont 3 ans. Quand on écarte les enfants qui viennent pour les phrénectomies, c'est 3 ans, après 5, 6 ans. Mais généralement, quand ils viennent à 5, 6 ans, pour certains enfants, ils ont déjà la bouche qui est pleine de caries. Mais qu'est-ce qui est recommandé? C'est à partir de quel âge? Qu'est-ce qui est recommandé? Déjà, quand l'enfant a 3 ans, il a toute sa denture temporaire. C'est-à-dire, il a toutes ses dents temporaires qui sont en place. Donc, c'est très intéressant de venir faire un contrôle, juste comme ça, un contrôle, pour que le dentiste regarde. Donc, si j'ai bien compris, la plupart de vos patients ne viennent pas uniquement pour la carie. Il y a d'autres problèmes aussi dentaires qu'on peut avoir. Vous recevez aussi des adultes qui ont des problèmes de ce genre-là, des problèmes au niveau de la C'est ça. langue, ou c'est seulement les enfants, les bébés? On reçoit les adultes, on reçoit tout le monde. On reçoit les enfants, on reçoit les adultes, on reçoit les plus âgés. Docteur, à partir de quel âge l'enfant commence à faire la poussée dentaire et comment ça se manifeste? Bon, la poussée dentaire, elle varie d'un enfant à un autre. Elle varie d'un enfant à un autre. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus précoces, qui vont pousser les premières dents de lait avant même 6 mois. À 5 mois, ils vont commencer à pousser les premières dents. Il y a des enfants qui sont beaucoup moins précoces et qui les dents vont venir beaucoup plus tardivement. Donc, ça va dépendre, ça varie d'un enfant à un autre. Donc, on va déjà à partir de 5 mois, 6 mois, 7 mois, les premières dents commencent à apparaître. Si chez certains enfants, la poussée dentaire va se faire vraiment de façon silencieuse, pour la plupart des enfants, ça s'accompagner d'une petite fièvre et voilà, d'une petite fièvre. L'enfant sera grognon, l'enfant va commencer à mordre et tout. Et pour certains enfants, vraiment pour quelques cas, ça va s'accompagner vraiment l'enfant sera complètement malade. Je me rappelle lorsque mon fils il commençait à faire sa poussée dentaire, lui, il avait de la fièvre, il pleurait beaucoup et puis il marchait beaucoup le doigt. Donc, il y avait des Souvent, silicones ils sont nerveux qu'on aussi. lui donnait. Ils sont très, très nerveux. Voilà, pendant la poussée dentaire. Parce Ils que ça pleurent, fait ils mal. crient, voilà. Ça fait Oui, mal. ça fait mal. J'imagine nous-mêmes les Oui, adultes, la quand poussée on dentaire fait a mal. mal là-dedans, donc j'imagine les enfants. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Mais est-ce qu'il y a des médicaments qu'on leur donne pour calmer cela, pour les aider en fait? Généralement, un antalgique, c'est-à-dire, dans notre jargon, on dit généralement médicament de corps chaud suffit.
Mais pour des enfants qui vont aller avec des signes qui auront des signes beaucoup plus prononcés, les médicaments qu'on va prescrire vont dépendre des signes, des symptômes. Sinon, pour la plupart des enfants, comme je dis, la poussée dentaire s'accompagne d'une hyperthermie. Donc, avec un antalgique, ça passe déjà. Ou comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, avec un médicament de corps chaud, ça passe. Ça passe. OK. Est-ce que vous avez eu affaire à des bébés qui ont la carie dentaire? Oui. OK. On a pas des bébés, mais des nourrissons. Généralement, il y a des nourrissons surtout pour les enfants qui sont restés longtemps au sein, qui vont développer des caries du biberon. Vous verrez des enfants qui ont des dents souvent un peu grillées, ce sont des enfants qui sont restés longtemps au sein. Et généralement, les mamans ne savent pas que dès l'apparition des premières dents, il faut commencer à brosser l'enfant. Et même avant l'apparition des dents, vous pouvez nettoyer juste les gencives avec un gant propre. Vous nettoyez juste les gencives et tout, et l'intérieur de la cavité buccale. Mais généralement, on a des nourrissons qui ont des caries dentaires, et cela est dû on les appelle les caries du biberon, à une alimentation riche en lait. Cette alimentation-là va agir sur les dents des enfants et va donner des caries à ces enfants-là. Souvent, ils ont 2 ou 3, 4 dents, mais ils ont déjà des caries dessus. Ils sont des caries du biberon. On Exactement. a également nos plus petits enfants qui ont des taches blanchâtres sur les dents. Parce que quand la pâte dentifrice n'est pas adaptée à l'âge, que le taux de fluor est trop élevé, ça va entraîner chez nous ce qu'on appelle des fluoroses, qui sont des taches blanchâtres qui vont se retrouver au niveau des surfaces de la dent. Wow. Ça, ce sont des très Mhm. bonnes informations. Mhm. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que Mhm. vous recommandez aux mamans? Parce que vous avez mentionné des pâtes Ce que je qui ont plus de fluoride. Donc, ça va entraîner des taches blanches sur les dents. Est-ce qu'il y a des pâtes dentifrice adaptées pour les enfants? Oui, il existe des pâtes dentifrice adaptées pour chaque âge. Et quand on arrive en pharmacie, vous allez, peu importe la pâte, je suis venue acheter une pâte dentifrice pour mon bébé. Ils vont vous demander la tranche d'âge. Donc, sur ces pâtes-là, il y a des tranches d'âge. Et le taux de fluor dans ces pâtes-là est adapté aux dents de l'enfant. Donc, vous avez des pâtes de 6 à 12 mois, je sais pas, je dis des choses, peut-être de 12 mois à 24 mois. Et sur ces pâtes-là, sont mentionnées les différentes tranches d'âge. Ce sont ces pâtes-là qui sont adaptées pour les enfants. Ce qui est aussi important à faire, c'est que dès l'apparition des premières dents, c'est-à-dire même quand l'enfant il a, vous lui achetez une petite brosse et puis une pâte qui est adaptée et vous commencez à brosser les dents de votre enfant. Et quand il va grandir un peu plus tard, généralement vers 2 ou 3 ans, il est important de venir chez le chirurgien dentiste pour faire un contrôle. Le contrôle va nous permettre déjà de voir s'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste, on va vous donner des conseils. Mais généralement, on a des enfants qui ont l'émail qui est sensible. Je sais que j'avais reçu une petite patiente qui me disait que ses dents sont albinos, c'est-à-dire elle avait une émail qui était vraiment sensible. Chez ces enfants-là, il faut faire des séances de fluoration. C'est-à-dire les séances de fluoration et les scellements préventifs vont permettre d'éviter la carie chez nos petits-enfants. C'est-à-dire, avant même que la carie ne s'installe, ils vont venir, quand ils n'ont pas de problème et qu'on voit qu'ils ont des signes infecteurs, on leur fait des scellements préventifs qui vont empêcher les caries de s'installer. Des problèmes particuliers, par exemple, ces problèmes sont vite détectés et ça nous permet de faire des séances de fluoration et de leur éviter d'avoir des caries dentaires ou de trop forte sensibilité. Wow, merci infiniment, docteur. Moi, quand mon fils avait 18 mois, puisque ici, moi, aux États-Unis, moi, je vis aux États-Unis, donc ici, généralement, c'est à partir de 1 an qu'on recommande la première visite chez le dentiste. Quand l'enfant atteint ses 1 an. Donc, quand l'enfant a eu 1 an, je l'ai emmené voir un dentiste. J'ai trouvé un dentiste et je l'ai emmené voir le dentiste pour sa première visite. Et les dents, les gencives, tout était OK, il n'y avait pas de problème, tout était correct. Et quand il avait 18 mois, il avait eu un problème. J'ai fait une vidéo dessus sur la dent cassée de l'enfant à la garderie. Je mets le lien en haut là. Donc, Mhm. après, quand il y a eu ce problème-là et qu'on devait extraire sa dent, en fait, on devait retirer sa dent parce qu'il avait une dent C'est ça. cassée. Et ça lui causait la Mhm. fièvre, le corps chaud. Donc, le dentiste m'avait proposé de fermer la partie cassée dans un premier temps. Mais après, ils se sont rendus compte Mhm. que c'était vraiment en profond, en fait. Donc, il fallait extraire la dent cassée. Mhm. Et avant de faire ça, ils ont regardé toutes les dents de l'enfant. Ils se sont rendus compte qu'il avait aussi de la carie dentaire
à 18 mois. Moi, c'était un choc pour moi parce que pour moi, c'est un bébé. Donc, un bébé ne peut pas avoir la carie, en fait. Donc, le docteur me dit que l'enfant a des dents carriées. Donc, quand ils vont finir d'enlever sa dent cassée, ils vont nettoyer la carie dans la dent de l'enfant et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est comme ça, moi je me suis rendu compte que un enfant peut avoir la carie parce que je n'étais pas informée dans ce sens en fait. Pour moi, il fallait juste visiter le dentiste pour la routine. Donc quand j'ai eu cette expérience, je me suis rendu compte que l'enfant, le bébé peut avoir la carie en fait. Si, si. Au fait, dès l'apparition des premières dents, il faut veiller. Là où il y a des dents, moi je dis toujours, là où il y a des dents, il y a potentiellement des caries. Il y a un risque d'avoir de survenue des caries, de la carie dentaire. Il faut déjà commencer à nettoyer, il faut déjà commencer à faire attention. Et ce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est que plus on tarde, plus on paye. On paye de sa poche chez le dentiste. On paye également en termes de. C'est que le soin est beaucoup plus lourd. Plus vite on vient chez le dentiste, moins il y a de douleur et moins le porte-monnaie souffre également. Donc il est important, quand on est un enfant, même quand il n'a rien, on vient juste chez le dentiste pour prendre des conseils. On va vous montrer les bonnes techniques de brossage. Aussi, il est important de dire, ce que je tenais à dire, qu'il faut brosser l'enfant jusqu'à au moins 6 ans. Donc, la plupart des enfants, même quand ils vont, ils ne savent pas se brosser. Donc, il est important de brosser l'enfant jusqu'à 6 ans, de vérifier. Même quand il veut se brosser, parce que généralement, ils le font pour s'amuser. Vous lui permettez de se brosser. Et quand il finit, vous venez le rebrosser. Un enfant à qui on a montré le soin, c'est-à-dire le soin médical comme une punition, sera vraiment un patient difficile parce qu'il va difficilement accepter les soins. Et surtout chez nous, les dentistes, nos instruments, nos appareils sont assez impressionnants. C'est important de ne pas prendre les soins dentaires ou les soins médicaux en général comme une punition. Donc, c'est pas bon de dire à un enfant, tu restes pas tranquille, je vais te piquer. C'est pas vraiment bien parce qu'après, nous, ça nous complique la tâche. Ok. Et comme je disais tout à l'heure, dès qu'on a des dents en bouche, on peut potentiellement avoir des caries. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, les parents, le père ou la mère doit avoir à l'esprit que dès que mon enfant a des dents, il est possible qu'il ait des caries. Donc, il faut que je nettoie. Et quand il est, bon, faut dire, comme vous avez dit, à 1 an ou à 2 ans, quand il a vraiment une partie de ses dents, il est important de venir chez un dentiste pour faire un contrôle. Il y a des enfants qui ont des dents qui sont vraiment particulières, c'est-à-dire des dents qui sont vraiment, vraiment fragiles, un peu comme ma petite patiente, et je reviens dessus, qui disait qu'elle avait des dents albinos. Et là, moi, je disais que c'est vraiment l'exemple. C'est vraiment, mes dents sont comme les albinos. Je dis vraiment, voilà, tu as des dents albinos parce que ces dents, elle avait un émail qui était très, très fragile. Mais avec les séances de fluoration, et vu qu'elle avait des parents qui étaient vraiment, on va dire, odonto conscients, elle n'a pas eu de problème de carie parce qu'elle est venue vivre, on lui faisait des séances de fluoration, on a renforcé son émail, elle n'avait pas de problème de carie. Il y a également des enfants qui ont des sillons qui sont profonds. Quand vous venez vite chez le chirurgien dentiste, on va sceller, on a des scellements préventifs qu'on appelle des cylindres. Une fois que ces cylindres-là sont mis en place, ils évitent à l'enfant de faire des caries. Et quand c'est comme ça, vous êtes content, mais nous également, nos chirurgiens dentistes, nous sommes beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'y a pas vraiment de piqûres. Ce sont des soins qui ne sont pas invasifs. Ce sont des soins qui ne font pas mal et qui sont également moins onéreux que traiter une dent ou faire une extraction. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et pour finir, est-ce que vous avez des techniques que vous pouvez partager avec nous pour encourager nos enfants à se brosser? Parce que moi, j'ai un enfant de 3 ans, c'est pas facile. Pour le brossage, il veut forcément se brosser lui-même. Même quand j'essaie, c'est compliqué. Je fais de mon mieux, mais c'est compliqué. Est-ce que si vous pouvez donner des conseils pour d'autres mamans qui sont dans ce cas-là? Voilà. Bon, le premier conseil, c'est que l'enfant, c'est une page blanche. Et l'enfant copie beaucoup. Donc, quand vous voulez que votre enfant se brosse, il faudrait que vous-même vous brossez. C'est-à-dire quoi? Vous faites du moment de brossage un moment de détente. Maman prend sa brosse à dents, bébé prend sa brosse à dents. Et même si vous allez le brosser après, vous vous brossez ensemble, tout en rigolant. Okay. Et vous allez voir que ça va devenir une habitude pour l'enfant parce que l'enfant, il vous copie. Donc, maman, le matin, elle prend sa brosse à dents, bébé prend sa brosse à dents. Et puis, tous les deux, on part se brosser ensemble. C'est vrai qu'après, quand vous allez finir, vous allez le brosser. Et le soir, avant d'aller dormir, maman prend sa brosse à dents, bébé prend sa brosse à dents. Et puis, ensemble, vous vous brossez. Et vous allez voir qu'avec cette habitude-là, l'enfant, il va
il va naturellement développer l'habitude de se brosser. Parce que les enfants, ils copient beaucoup sur les parents. Pendant, également, c'est de faire de ce moment-là un moment vraiment de détente, comme j'ai dit, où on rigole, où on rit, où on parle un peu avec l'enfant. Et vous allez voir que c'est l'enfant même qui va réclamer ces moments-là. Par exemple, pour un parent qui travaille, pour un parent qui n'est pas là, déjà, le fait d'aller se brosser ensemble, c'est un moment que vous partagez ensemble. Et juste pour partager ce moment-là, votre enfant sera vraiment, il aura ce besoin-là même d'aller se brosser, juste pour passer du temps avec vous, juste pour rigoler. La deuxième des choses que moi je dis généralement, c'est que moi je n'interdis pas de bonbons, de biscuits, je n'interdis pas d'alcool, mais je leur dis toujours d'alcool et je ne veux pas avoir de problème, il faut te brosser. Donc, c'est de vraiment leur expliquer, faire un petit rapprochement. Si tu veux laver tes glaces, tu veux manger tous tes bonbons que tu veux prendre ton aloco, tu veux faire tout ce que tu veux. La seule condition, c'est de se brosser. Et c'est surtout de bien se brosser le matin et le soir. Et la troisième des choses également, c'est que, étant donné que les pâtes dentifrice pour enfants ont généralement des goûts de fraises, ils ont vraiment bon goût. Donc, ces pâtes aussi aident comment on appelle ça, à brosser vos enfants. Parce que les enfants, ils aiment bien le goût, donc ils avalent. Et c'est pas vraiment comme une pâte pour adultes où généralement il y a de la menthe et tout. Le goût n'est pas très agréable. Donc, les pâtes également jouent un rôle important. Ok. Je voulais également faire un clin d'œil pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Parce que pour les enfants, pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, le brossage est encore beaucoup plus difficile. Pour ces parents-là, vraiment, je préconise les brosses à dents électriques. Électrique. Donc, utiliser une brosse à dents électrique va vous faciliter le brossage. Mais si vous avez des enfants, par exemple, qui sont autistes, qui ne supportent pas le bruit, il faudra commencer déjà le brossage très tôt. Parce que l'enfant autiste, c'est un enfant qui répète. Il faut généralement chez lui installer une routine. Donc, pour un enfant autiste, par exemple, il faudra vraiment avoir des heures précises pour le brossage. Donc, il faut pouvoir le brosser le soir. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de commencer le brossage assez tôt. Ok. Et donc, je reviens encore dessus. Lorsque l'enfant n'a pas encore ses dents, vous pouvez prendre un gant mouillé ou une compresse, une feuille de compresse imbibée d'eau et vous nettoyez les gencives. Et quand l'enfant commence à pousser ses premières dents, vous vous rendez à la pharmacie, et je répète encore à la pharmacie, vous lui achetez une brosse à dents adaptée et une pâte adaptée à son âge. Et vous commencez à brosser les deux petites dents. Quand elles seront 4, vous continuez et ainsi de suite. Voilà. Et il faut être beaucoup à l'écoute de votre enfant et vraiment faire des visites chez le dans 1 à 2 visites par an. C'est-à-dire une visite chaque 6 mois, même quand il n'y a rien, vous venez, le chirurgien dentiste, il contrôle, et puis voilà, il vous donne de petits conseils, et voilà quoi, c'est ça, ça va permettre à vos enfants d'avoir vraiment une bonne hygiène bucco-dentaire, une bonne santé bucco-dentaire. Et toutes les habitudes qu'on prend étant adulte, moi je sais que c'est quand je suis devenue chirurgien dentiste, j'ai appris la bonne technique de brossage et j'ai compris beaucoup de choses. Ok. Mais je sais aussi que toutes les habitudes qu'on a étant adulte, on les a prises étant enfant. Donc, il est vraiment important d'installer ces routines-là chez l'enfant. Et vous verrez qu'un enfant avec qui vous vous êtes brossé, quand il avait 3 ans, quand il avait 2 ans, quand il avait 4 ans, c'est un enfant à qui on ne dira pas va te brosser parce que naturellement, il ira se brosser. Parce que c'est une habitude que vous avez pris le temps d'installer déjà très jeune. Ok. C'est bon à Voilà. savoir. Merci infiniment, docteur. Ben, vous avez mentionné, on se brosse le matin, le soir. À quelle C'est période ça. de la journée est plus importante? Est-ce que se brosser le soir est plus important que se brosser le matin? Il y a quelle différence? Effectivement, des 2 brossages, le plus important, c'est le brossage du soir. Pourquoi? J'aime bien prendre l'exemple de l'assiette. La bouche, c'est un peu comme une assiette, mais c'est notre assiette personnelle. Ça, c'est l'exemple que moi, j'aime prendre. Et on ne lavera jamais une assiette avant de l'utiliser. Généralement, on finit de manger et quand notre assiette est sale, c'est là qu'on va la laver. C'est le même principe avec la bouche. Donc, se brosser les dents avant de manger, c'est pas mauvais, mais c'est pas la bonne chose à faire. Il faut savoir que chaque fois qu'on finit de manger, il y a des plaques qui se déposent sur les dents qu'on appelle le film dentaire. Et cette plaque-là, généralement, elle est molle. C'est un peu quand on finit de manger, c'est exactement le même principe que l'assiette. Quand on finit de manger, on a beau bien manger, il y a toujours des petits débris qui restent dans l'assiette. C'est un peu comme ça dans la bouche. Elle va se minéraliser et puis enterrer le tartre. Et c'est ce qu'on a un peu comme on a des taches jaunes sur les dents. C'est la plaque dentaire qui a durci.
le brossage le plus important, c'est le brossage du soir. C'est celui qu'on fait avant d'aller se coucher. Quand vous vous brossez le soir, quand vous vous réveillez le matin, la bouche est toujours propre et vous pouvez aisément, facilement manger avant de vous brosser. Ce sont les dépôts de la veille qui, lorsqu'ils ne sont pas éliminés, nous entraînent une certaine une sensation de bouche pas très propre quand on veut manger le matin avant de se brosser. Et puis, il y Donc, a le la laine. brossage le plus important, c'est le brossage du soir. La laine aussi nous dérange quand on se réveille le matin. Et vous verrez, si vous brossez les soirs, c'est vrai que tout le monde, quand il y a une mauvaise haleine qui est physiologique, la litose physiologique, quand on vient de se lever le matin, mais elle sera moins forte que la litose qu'il y aura chez une personne qui ne s'est pas brossée. Et surtout, concernant la laine, c'est très important de brosser le dos de la langue. Ok. Voilà. Le dos de la langue, c'est très important parce que c'est de là même surtout que viennent toutes les mauvaises odeurs au niveau de la cavité buccale, en dehors des pathologies, des caries et autres. Mais le dos de la langue, quand c'est pas bien nettoyé, on a vraiment mauvaise haleine. Donc, c'est important de nettoyer le dos de la langue. D'accord. Merci infiniment, Voilà. docteur Bailly. Donc, moi, ce que je retiens Je de vous en prie. ce que je retiens de cette entrevue, c'est que on toutes les mamans doivent visiter les docteurs, les dentistes, dès qu'elles constatent une poussée dentaire. Avoir de bonnes techniques pour se brosser les dents, c'est très important de visiter le dentiste chaque 6 mois minimum. Et j'ai aussi compris qu'on ne C'est ça. visite pas le dentiste seulement pour la dentition, la carie dentaire. Il y a aussi des problèmes au niveau de la parole. Merci infiniment, docteur. Je vois que vous avez des patients. Je ne vais plus prendre assez de votre temps. Merci beaucoup pour tout ce temps et toutes ces informations que vous avez partagées avec nous. Elles sont vraiment agréables et bonnes à savoir. On se retrouvera pour une très prochaine vidéo. On pourra faire une vidéo surtout sur les techniques de brossage. Les Ça serait vraiment techniques de... important d'apprendre oui, les bonnes techniques de brossage pour les adultes et pour les enfants, voilà, pour tout le monde. Parce que généralement, on ne sait pas se brosser, on ne se brosse pas très bien. On n'a pas la bonne technique. Je suis impatiente pour cette vidéo. Donc, vous avez compris, les mamans. Abonnez-vous, activez la notification pour ne pas manquer ces futures vidéos-là parce qu'on vous donnera plus d'informations avec le docteur Bailly. Merci infiniment, docteur. Passez une très bonne journée. Je vous en prie, prenez soin de votre bouche, prenez soin de la bouche de vos enfants. Et comme pourrait le dire l'un de mes maîtres, l'un de mes professeurs, belle dents, belle vie. Portez-vous bien et restez connectés sur cette page-là. Et je pense qu'on aura le temps de développer dans une prochaine fois les techniques de brossage. OK. Bye-bye.